Salut, c'est MC Gros. Il y a quelques jours j'étais à Madrid, je vous ai emmené avec moi pour découvrir le Xiaomi Mi A2 Lite. Aujourd'hui on va faire le test du Xiaomi Mi A2 qui est juste ici. On va l'ouvrir, on va l'unboxer, on va regarder comment est faite la boîte, on va regarder si en prise en main il est cool. Alors ça j'ai déjà pris en main à Madrid donc je peux déjà vous le dire, il est plutôt pas mal. Et puis surtout, la promesse qui est faite par Xiaomi là-dessus c'est de la photo en faible luminosité. On va regarder si la promesse est au rendez-vous, si ce Xiaomi Mi A2 est cool, oui ou non, et on y va tout de suite. Alors forcément, la première chose à faire quand on parle d'un test d'un smartphone, c'est bien évidemment de l'ouvrir. On va, voilà, déjà virer tout ça. Voilà donc la boîte du Mi A2, boîte très simple, plutôt jolie à l'avant. Ça change un peu de ces boîtes là de chez Xiaomi, ça c'est quand même beaucoup plus graphique, beaucoup plus joli. Il tourne sous Android One. Dès qu'on l'ouvre, hop, on a accès directement à ça. À l'intérieur, nous avons un petit guide d'utilisation. C'est standard chez Xiaomi. Je trouve que c'est plutôt pas mal et puis les constructeurs ont plutôt tendance à ne plus les mettre. Donc ça c'est plutôt un point positif. Nous avons aussi notre adaptateur USB Type C port jack, ce qui veut dire forcément que là-dessus il n'y a pas de prise jack. Nous avons ici une coque transparente du plus bel effet et ici le smartphone qui se dévoile, qu'on a déjà pu voir, qu'on a déjà pu prendre en main directement à Madrid. Ici un câble USB Type C. Votre adaptateur secteur, et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ça, dès que vous l'ouvrez, c'est mis en avant et il tourne sous Android One. D'un point de vue purement esthétique, il est basique, il est classique. Vous avez des coins arrondis ici, un écran de 5,99 pouces, format 18/9e, c'est une résolution de 2160 par 1080 pixels, c'est du FHD+, 403 ppi, avec un écran qui occupe 85% de la face avant. Des bordures sur le haut, sur le bas. Si vous voulez une encoche, il faut aller sur le Mi A2 Lite. Sur le côté, c'est un grand classique, bouton de volume ici, bouton pour l'allumer et l'éteindre là. En dessous, vous avez de l'USB Type C, un haut-parleur mono. Ils ont voulu jouer sur le côté esthétique pour avoir le même design d'un côté comme de l'autre, mais là-dessus, il n'y a qu'un haut-parleur mono. Sur le côté, tiroir de carte SIM pour loger jusqu'à 2 cartes SIM. Ici, de l'infrarouge pour utiliser comme une télécommande. À l'arrière, capteur d'empreinte digitale ici. Logoté Mi, Android One, la certification CE. Alors la spécificité de smartphone se situe au niveau des caméras. Ici, vous avez une double caméra, 12 mégapixels plus 20 mégapixels. Ce sont tous deux des capteurs Sony. La 12 mégapixels comme la 20 mégapixels en ouverture de f1.75, donc donnée comme étant vraiment performante en faible luminosité. À l'avant, vous avez un capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Il déverrouille très rapidement, vous posez votre doigt, il reconnaît tout de suite. En termes de performance, ça fonctionne. On a un Snapdragon 660 couplé à 4 Go de RAM. La puce graphique, c'est une Qualcomm Adreno 512. Lors des phases de test sur différentes utilisations, il répond franchement bien. J'ai pas de soucis. Je trouve que par contre, il chauffe un peu lorsqu'on va un peu le solliciter, parce qu'on va lui mettre des jeux un petit peu gourmands. Il a tendance à chauffer, ça peut être son défaut. Il a un résultat sur Antutu de 119 822. C'est pas mal. Après, on est sur la série 600 des Qualcomm Snapdragon. On n'est pas sur la série 800. Néanmoins, pour une utilisation standard, ça fonctionne. Il est dispo soit en 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, soit 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, soit 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Le point que je vais regretter sur ce smartphone en termes de stockage, c'est l'absence de carte micro SD. Si vous l'achetez en 128 Go, vous n'aurez pas de problème. En 64 Go, je pense que ça fera aussi l'affaire. Par contre, en 32 Go, vous risquez tout de suite de manquer un petit peu de place. Ça peut être un petit peu handicapant. Côté autonomie, on a une batterie de 3000 mAh et à noter que vous avez également du Bluetooth 5.0. Maintenant, la promesse qui est vraiment faite là-dessus par Xiaomi, c'est vraiment la photo et la vidéo en faible luminosité. Et là-dessus, cherche très clairement à se positionner et face à Samsung et notamment face au Galaxy A8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en conditions du réel. On va aller dehors. Ça tombe bien justement, j'ai une soirée. Donc, on va aller faire des photos, des vidéos et on va dérocher tout ça par la suite. On va regarder si c'est intéressant. On y va. Test du capteur arrière, là forcément c'est la nuit, j'ai vraiment attendu la nuit, là il est quelque chose comme 1h30 du mat, retour de resto, je sais forcément il est tard, on est tous très fatigués, mais pour se rendre compte d'une caméra qui est plutôt lumineuse, qui fonctionne bien la nuit, il faut attendre la nuit, donc là à 1h30 du mat on y est. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que l'image vous paraît correcte? Oui, non. Bon, maintenant on va regarder du côté de la caméra avant. Voilà maintenant un petit peu du côté de la caméra de selfie. Je vais faire le poids sur moi, voilà comme ça. Voir si ça fonctionne. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez une fois de plus en commentaire. Là je me vois forcément. Il y a quand même pas mal de bruit sur l'image. Notamment au niveau du visage. Il y a quand même pas mal de bruit sur le mur à l'arrière là. La caméra fait l'affaire. Par contre c'est vrai que du point de vue de la faible luminosité sur la photo et la vidéo, c'est quand même moins ça. Bon, il faut savoir que pour le Mi A2, Xiaomi a axé sa communication autour de Picture Perfect 20 mégapixels caméra.
Ça, c'est le communiqué de presse. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que lorsque les conditions de lumière sont vraiment optimales, c'est vrai que la caméra, elle est super. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je trouve que cet appareil, il est bien lorsque vous avez beaucoup de soleil, lorsque vous avez beaucoup de lumière. Lorsque vous êtes vraiment faible luminosité, ça reste quand même son point faible. Bon, là, de ce que je vois en tout cas sur la caméra de selfie, je me suis posé un petit peu à contre-jour, ça fait exprès. On voit quand même pas trop mal les détails, la lumière. Là, je suis un peu surexposé, mais de l'autre côté, j'ai le soleil là directement en pleine tronche. Et il est quelque chose comme midi et quelques. Mais bon, ça a l'air de faire l'affaire. On a joué? Ouais. C'est quoi tes jouets? C'est ça, des amis. Tu m'aides à tester la caméra du téléphone? C'est quoi ton dinosaure? Un brachiosaure. Il est pas mal ton brachiosaure quand même. Qu'est-ce que t'as emmené d'autre? J'ai emmené c'est un pan. C'est pas mal le résultat quand même. Hein. Le rendu est vraiment top. Les dos même vraiment d'excellente qualité. Il y a du HDR, ça marche bien. Les couleurs sont là, elles sont contrastées. C'est vraiment équilibré. Le rendu est vraiment bien. Donc ce point de vue là, c'est vrai que il fait vraiment le job. Maintenant, dès qu'il n'y a plus de lumière, dès qu'on arrive tout de suite en faible luminosité, c'est pas ça. Et pourtant, c'est vraiment ce qui avait été mis en avant par Xiaomi, c'est-à-dire un smartphone qui est capable de faire d'excellentes photos et par extension vidéo en faible luminosité grâce à deux capteurs ici avec une ouverture de f1.75. Sauf que en réalité, ce qui aurait dû être une expérience plutôt intéressante en termes de photos et de vidéos en faible luminosité, le résultat est vraiment, mais vraiment pas terrible. Beaucoup de bruit sur l'image, un rendu qui est vraiment loin d'être qualitatif. Bien évidemment, l'ouverture ne fait pas tout. Vous avez deux capteurs Sony à l'arrière. Pour le 12 mégapixels, c'est un IMX 486 et pour le 20 mégapixels, c'est un IMX 376. Sur la caméra de selfie à l'avant, on a une 20 mégapixels, c'est un IMX 376 avec une ouverture de f2.2. Là, forcément, on lui en voudra un peu moins, mais c'est vrai qu'en faible luminosité, je trouve que le rendu est pas génial. Sur les photos en selfie, vous avez le mode Beautify qui a tendance un petit peu trop à lisser. Lorsque vous allez passer sur le Beautify Level 5, il a vraiment tendance à trop lisser les visages. On perd un petit peu l'aspect naturel. Bon, après voilà, ça c'est info pour tous les goûts. Il y en a qui vont aimer avoir une peau extrêmement lisse avec un rendu qui est vraiment loin du naturel. Il y en a qui préfèrent un rendu beaucoup plus naturel, ce qui est mon cas. Bon, ça il en faut pour tout le monde. Je trouve que la qualité de l'écran est pas mal, ça fonctionne bien. Vous pouvez forcément agrandir votre image comme ça va cropper un petit peu, mais bon, dans l'absolu, c'est pas extrêmement grave. Maintenant, du point de vue de l'audio, je trouve qu'aussi le son est pas mal. Je vais le monter à fond, vous allez voir. Center, on va y avoir la conférence, d'ailleurs on rentre. Je pense qu'il faudrait y aller, sinon on va se retrouver comme des gondas. Le haut-parleur se trouve ici, si c'est juste une petite grille pour avoir une symétrie, afin que ce soit plus joli. Le son est bien, franchement je trouve qu'il y a de la puissance là-dessus, ça crache, c'est pas mal. Après sur la prise en main je le trouve bien, c'est assez ergonomique, le doigt trouve très facilement que la prendre empreinte digitale ici. Bon c'est un grand classique, hein, une fois de plus, on a accès au bouton là, le bouton pour allumer, pour l'éteindre. Côté positif sur ce smartphone, c'est qu'il est effectivement pas très épais, pas de port jack probablement pour gagner en épaisseur. Dans l'absolu, je trouve que c'est un produit quand même plutôt bien fini. Attention néanmoins, ici vous avez quand même le module caméra qui est un peu proéminent. Lorsque vous le posez, vous voyez il est un peu bancal, que ça n'aille pas trop frotter et que ça risque pas à force de vous endommager cette partie. Donc je vous conseille fortement, plus, de mettre une coque de protection autour de votre smartphone. Autre point positif de ce smartphone, c'est qu'il tourne sous Android One. Il y a plein de personnes qui n'aimaient pas du tout MIUI ou qui n'aiment d'ailleurs toujours pas MIUI, qui le reprochent de ressembler un petit peu trop à iOS. Là pour le coup sur Android One, vous êtes sur un Android pur, dur. Ça marche, c'est bien. Ça, les amoureux d'Android vont vraiment apprécier. Bon là-dessus, vous le savez, on est sur un smartphone milieu de gamme. Lors de mon test, j'ai pas senti de latence particulière, pas de problème particulier. Je vous le dis, le seul petit point négatif que j'aurai au niveau du smartphone en lui-même, au niveau en tout cas de la performance, c'est le fait qu'il va chauffer un petit peu lorsque vous allez taper dans des applications un peu trop gourmandes. Dans des jeux un peu gourmands, à la longue, il va chauffer et c'est pas forcément hyper agréable. Une fois de plus, on est sur un Snapdragon 660, on n'est pas sur un 845, on est sur un smartphone milieu de gamme, on n'est pas sur un smartphone haut de gamme. Donc il faut savoir raison garder et pas forcément utiliser des jeux qui vont être trop gourmands. À côté de ça, je trouve plutôt équilibré pour une utilisation standard, c'est-à-dire photos, réseaux sociaux, email, vidéo, regardez des Netflix, des YouTube, tout ce que vous voulez. Surf sur internet, de ce côté-là, il est top, il est vraiment bien. Et le deuxième point négatif que je vais vraiment reprocher à ce smartphone, et c'est pourtant ce qui est donné un petit peu dans l'ADN de ce produit, c'est la photo en faible luminosité. Je le redis une fois de plus, la photo, lorsque vous avez des conditions qui sont optimales, vous ne le regretterez pas, il est vraiment super. Par contre, lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière, alors, une fois de plus, on n'est pas sur un P20 Pro, on n'est pas sur un Galaxy S9 Plus, on n'est pas sur un iPhone X, on n'est pas sur un Mi 8, Mi 8 Explorer, on n'est pas sur un Mi Mix 2S, on est sur le Mi A2. Donc, on va pas non plus lui demander la lune. Par contre, c'est un petit peu le focus qui a été fait par Xiaomi là-dessus. J'aurais peut-être visé un autre point en termes de communication.
Bon. Mais malgré tout, ce smartphone reste un excellent smartphone et globalement, il n'est pas trop cher. Je vous déconseille fortement la version 32 Go parce qu'à un moment, vous allez manquer d'espace de stockage. La version 32 Go coûte 269,90 €. D'ailleurs, je vous ai mis des liens en bas dans la description si vous intéresse. Alors que la version en 64 Go coûte 299,90 €. On a donc 30 € d'écart. Et croyez-moi, pour 30 € d'écart, ça vaut le coup de miser sur le double de stockage en 64 Go. Après, je ne suis pas convaincu qu'il faille aller sur le 128 Go. Il a été annoncé par Xiaomi à 349 €. À mon avis, on va le trouver dans le commerce un petit peu plus cher, aux alentours des 369 €. À mon avis, ça va être ce prix-là. À ce prix-là, vous pourrez trouver des produits peut-être plus intéressants chez Xiaomi. Bon, bilan des courses. Faut-il acheter ce Mi A2 de Xiaomi? J'ai tendance à dire que si le design vous plaît, si vous n'êtes pas trop regardant au niveau des photos en faible luminosité et si vous n'êtes pas un gamer invétéré, alors je sais, vous allez me dire, si on est gamer, on va pas jouer là-dessus, on va jouer sur un PC ou alors on va jouer peut-être sur un Razer Phone ou sur le Black Shark de Xiaomi, why not? Donc si vous n'êtes pas un gamer invétéré, si vous n'êtes pas trop gourmand ou trop gourmande, ce smartphone peut être fait pour vous. Moi je trouve que le design, sans être révolutionnaire, est franchement dans l'air du temps. C'est un basique aujourd'hui, légèrement arrondi sur les côtés, le double module photo à la verticale qui est arrivé l'année dernière avec l'iPhone 10, pourquoi pas. Le fait de ne pas avoir d'encoche peut aussi être très intéressant. A contrario, le Mi A2 Lite a une encoche. L'écran est bien, il est lumineux. Lorsque je pousse la luminosité à fond, ça fait l'affaire, ça marche très bien. L'audio fonctionne bien, haut-parleur mono, mais qui est puissant. Pour moi, ce Mi A2 est un bon smartphone dans le milieu de gamme et en tout cas, on sait que Xiaomi a vraiment à cœur de faire des produits de bonne qualité pour se positionner sur le marché et arriver avec des tarifs toujours plus agressifs. Et avec ce Mi A2 Lite, le pari est rempli. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que ce Mi A2 peut vous intéresser? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous avez déjà des portables de Xiaomi? Et est-ce que au final, vous pourriez succomber à la tentation du Mi A2? Vous me marquez tout ça bien évidemment en commentaire. Je reste connecté avec vous. Je vais lire tous vos messages, j'essaie d'y répondre. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses, toujours plus nombreux. J'espère vous profiter un peu de l'été, que vous partez en vacances. On est aujourd'hui le dimanche 29 juillet quand je tourne la vidéo. Elle va être publiée le lundi 30 juillet. Que vous la regardiez en juillet, que vous la regardiez en août, en septembre, octobre, novembre, décembre, peu importe. J'espère que vous allez bien, que vous vous éclatez. Puis je vous dis à très bientôt. Vous marquez bien sûr toutes vos questions, suggestions, interrogations directement en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao!